C'est de Mexique-Angleterre où c'était un feu d'artifice vivant à ce match vraiment fermé tactiquement. C'était assez décevant, mais victoire 1-0 de l'Espagne. Un but à la fin de Mikel Rino juste avant le temps additionnel sur une superbe balle de Ferran Torres. Un match voilà où il n'y aura pas eu vraiment d'action dangereuse. La double parade de Diogo Costa et la superbe frappe de Nuno Mendes avant sa sortie en première mi-temps. Mais sinon, le match, globalement, il n'y aura pas grand-chose à en tirer. Un Yamal, il aura totalement été éteint, mais la victoire après sera sur lui. Les deux équipes, offensivement, peut-être que l'Espagne était légèrement plus dangereuse. Mais le Portugal, malheureusement, ça n'a pas apporté grand-chose. Je ne comprends toujours pas pourquoi Cristiano Ronaldo joue l'intégralité du match quand t'as Ramos sur le banc qui t'a marqué le but contre la Croatie. Tu ne le récompenses même pas de 20 minutes d'entrée en jeu. C'est dégueulasse. L'Espagne retrouvera donc le gagnant des États-Unis ou la Belgique en demi-finale de cette Coupe du Monde. Non, en quart de finale, de cette Coupe du Monde. À voir ce que ça donnera. Je suis supporter français, mais ce soir, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, les gars. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est éliminé de la Coupe du Monde par l'Espagne. Cet homme, cette légende, ne remportera jamais la Coupe du Monde. C'était sa dernière. Je vous vois déjà venir. Vous allez tous lui tomber dessus. Mais au lieu de retenir sa dernière Coupe du Monde, souvenez-vous qu'il a donné du buzz au Portugal. Avant l'arrivée de cet homme en sélection, le Portugal était rien du tout. Cristiano Ronaldo les a ramenés à l'Euro, les a ramenés à la Coupe du Monde, a même gagné l'Euro en 2016. 233 matchs, 146 buts et 46 passes D. Ce mec, c'est une putain de légende du football. Et je vous jure, même en tant que Français, j'aurais tellement voulu que le Portugal remporte la Coupe du Monde juste pour cet homme. Je vous jure, il le mérite. C'est le seul trophée qui lui manquait pour terminer le jeu. De toute façon, quand t'as un gros chauve en sélectionneur, tu t'attends à quoi? Je suis désolé, il dispose des meilleurs joueurs au monde. Il n'a aucun fond de jeu. Non mais sans déconner, moi j'ai la haine. Et en plus de ça, le Portugal, mené 1-0, il reste 5 minutes à jouer. Ça fait des passes en arrière. Allez, vas-y, cassez-vous. Dès les premières minutes du match, on avait compris à quoi s'attendre. À commencer par l'offensive de l'Espagne, sur cette action de Lamine Yamal. Heureusement hors jeu pour le Portugal. Suivi d'une action plus que dangereuse de la part de Dani Olmo, qui aurait pu ouvrir le score sur cette action de la tête. Mais ça, c'était sans compter sur cet homme, Diogo Costa, sauveur de l'équipe du Portugal au cours de la première période. Parce qu'il faut le dire, il a été fort, il a été solide. Il a été le gardien que le Portugal mérite. Puis ça a été au tour du Portugal. À commencer par l'action de Nuno Mendes, champion d'Europe avec le PSG, sur une frappe contrée qui termine sur la barre transversale. Suivi juste après par une énième offensive du Portugal, de l'homme que vous voyez derrière moi. Malheureusement, il n'a pas pu la contrôler, mais c'était à deux doigts. Et ça serait rentré. Si dans les cages du gardien espagnol, c'était pas Unai Simon, qui a fait le taf, qui a fait le job. Et que dire de Lamine Yamal, lui qui a été plus qu'attendu au tournant. Ce qu'on peut dire, c'est que la défense portugaise l'a pas laissé développer son jeu, avec seulement un tir au cours de la première période. 0,6% d'expected goal. Heureusement, dès l'entrée de la deuxième période, le match il a complètement changé de physionomie avec la sortie de cet homme que vous voyez derrière moi. Et contre toute attente, t'es pas venu de Yarzabal avec un total de tirs de 2 et seulement 0,66% d'expected goal. Ni de Dani Olmo avec seulement 0,19. Mais de l'homme que vous voyez juste ici, Merino rentrait à la 85e minute pour venir mettre fin à l'espoir de toute une nation. Vamos! Victoire 1-0 de l'Espagne à la fin. À la fin, vraiment, le match était beau, même à 0-0. Franchement, ça allait de partout, etc. Mais franchement, honnêtement, il fallait cette libération. Et monsieur Ferran Torres, qu'on critique tout le temps, qui fait la passe décisive sur Merino, magnifique. Vraiment la libération, parce qu'en plus Merino, il marque à la 91e. Donc là, derrière, pour le Portugal, c'était très très compliqué d'égaliser. Et franchement, ils ont failli. Il y a eu l'occasion de Bernardo Silva quand il met sa tête. Il y a eu la fin où personne l'a touché. Voilà, le dernier coup franc. Et franchement, le Portugal aurait pu clairement égaliser. Je pense qu'il a tué le Portugal ce soir, c'est vraiment cette image. La blessure de Nuno Mendes, parce que Nuno, le match qu'il était en train de faire, il gagnait encore une fois son duel avec Lamine Yamal. Lamine, il me semble que contre Nuno, il est passé une seule fois. Et à la fin même, il a carrément défendu, il est revenu. Non, franchement, la perte de Nuno a été terrible pour le Portugal, parce qu'on a vu que Semedo derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Et évidemment, comment ne pas finir sur Cristiano Ronaldo, qui échoue encore une fois, qui ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, finalement, on va quand même respecter la légende. Mais voilà, le seul trophée qui lui manque à son palmarès, il aura tout essayé, notamment dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est peut-être sa meilleure Coupe du Monde, en vrai, cette année. Mais bon, c'est malheureux, mais il quitte la Coupe du Monde au bord des huitièmes de finale. Mais je vous avais dit quoi? Et après, ça vient me dire, ouais, Rouhani, pourquoi t'as pas mis le Portugal dans tes favoris? Les gars, je vous ai dit quoi? Cette équipe, ça passe pas les huitièmes de finale. Et je suis trop content, mon fiston en quart de finale.
Franchement, c'était un match hyper serré jusqu'à que Nuno Mendes y sorte. Gros coup dur pour le Portugal qui perd son meilleur joueur sur le terrain. C'est simple, hein, il était en train encore une fois d'écœurer Yamal. Dès que Nuno Mendes est sorti, on a senti l'Espagne plus costaud, plus offensif, meilleur dans le jeu. Franchement, c'était grave serré entre les deux équipes. Ferran Torres qui rentre et qui fait une passe décisive magnifique. But de l'Espagne à la 90e. Alors le match de Vitinha et le match de Pedri, je suis vraiment déçu parce que les 2 millions ont compté sur eux pour nous offrir du spectacle et on n'a rien vu limite. Le match de Yamal, alors il fait pas de passe D, il met pas de but, mais je vous jure qu'il était assez bon dans le jeu. Si vraiment vous êtes honnête, en première mi-temps, il distribue 2-3 caviars qui peuvent être au fond. Malheureusement, il y a personne devant la cage. Et en deuxième mi-temps, les passes, le jeu, la fluidité, les 1-2, c'était quand même pas mal. Cristiano Ronaldo et le Portugal qui sortent encore une fois de la compétition, c'est grave triste pour CR7 en vrai. Surtout quand on sait que c'est son dernier mondial. Mais je suis trop content pour l'Espagne. Ce soir, j'étais espagnol et je suis trop content pour mon fiston. L'Espagne en quart de finale. Les choses les plus paranormales qui peuvent arriver sur Terre, il y a la Dame Blanche, il y a la nonne de Conjuring et il y a Ferran Torres. J'arrive pas à vous expliquer que ce mec-là, c'est l'attaquant le plus pourri dans le foot, mais c'est le plus fort aussi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ce mec-là, quand il faut jouer, il sait marquer des triplés, on l'a déjà vu. Quand il s'agit d'être nul, il est extrêmement pourri. Et aujourd'hui, sur une passe incroyable, il faut dire les termes, pour Merino, d'ailleurs je sais pas ce qu'il faut ici, l'Espagne remporte un match. Il était pourri le match, hein. C'était un des pires matchs de la Coupe du Monde. Peut-être à égalité avec Afrique du Sud, Mexique. J'aimerais signaler l'entrée catastrophique du futur joueur du Real Madrid. J'ai nommé Bernardo Silva qui est arrivé juste en mettant des coups de coude, en embrouillant les gens, en les insultant, en provoquant des fautes. Et c'est ce qui a amené le but de l'Espagne. Le papa a pocket le fils, mais c'est à cause du fils que le papa s'est blessé. Le papa s'est blessé. Vitinha, João Neves, Gonçalves. Ah bah non, c'est fini. En vacances. Les joueurs du PSG en vacances. Tant mieux. L'Espagne, ça sort au prochain tour. C'est un cauchemar. Je vois pas d'autres possibilités. Me dites pas que Merino vient d'inscrire le seul but du match. Me dites pas que l'Espagne s'est qualifiée, a éliminé le Portugal et Cristiano Ronaldo. Me dites pas que Ronaldo ne remportera jamais de mondial. Est-ce qu'on est donc voué jusqu'à la fin à assister aux mêmes choses? À ce jeu statique du Portugal qui n'arrive pas à se créer de réelles occasions. À ce Portugal qui a Cristiano Ronaldo dans ses rangs mais qui ne sait toujours pas jouer sur lui. À ce Portugal qui ne voulait pas inscrire ce premier but. Et bien d'autres le feront. Et de la plus belle des manières à la fin du match. Avec cette passe d'envoyé par Ferran Torres à Merino qui se retrouve en pleine surface devant le gardien. Et inscrit le but du 1-0, le but de l'ouverture du score, le but de la victoire. Le fait qu'il n'allait pas prendre de mondial, on s'y était fait. Mais sortir aussitôt de cette manière, avec ce goût de manquement, qu'au final, cette équipe du Portugal n'a pas réussi à trouver le fil avec lui. C'est tout ce qui peut m'exaspérer. Le Portugal peut forcément s'en vouloir. Et on ne pouvait pas uniquement se baser sur le match de l'Ouzbékistan. Et sur un match qui se joue à rien contre la Croatie. Cette équipe continue ainsi. Aucune réelle démonstration de force, malgré tous les joueurs qu'ils peuvent avoir, malgré ce milieu de terrain stratosphérique constitué de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. La Nuno Mendes qui lui franchement n'a pas été décevant, très gros match de sa part. L'un des seuls qui répond présent pour moi, mais le reste, franchement. Quel match de merde, hein. Ça avait tout pour être l'un des plus gros matchs de cette Coupe du Monde. Au final, énorme flop. Élimination des Portugais sur un match qui commençait pourtant bien. Il commençait bien, mais va savoir ce qui s'est passé. L'Espagne, pareil, qui ne fait pas un grand match, mais qui finit par passer sur une faute d'inattention des Portugais. Ferran Torres qui a glissé à Merino qui termine. Le match aurait été mid, hein. Le match aurait été mid. T'as tout le monde qui passe à côté de son match, les frères. Franchement, je sais même pas quoi dire. Vraiment un match extrêmement mid, quoi. Autant l'Espagne sur les premiers tours, ça pouvait faire peur. Là, tu te rends compte que face à une nation, enfin une grosse nation, c'est pas si dingue que ça. Et surtout que c'était pas un grand Portugal, faut se le dire. Le Portugal, il y a trop de lacunes, trop de joueurs qui n'auront pas été au niveau pendant cette Coupe du Monde. Je pense notamment à Vitinha, à Bruno qui n'aura pas non plus été au niveau. Le front de l'attaque globalement qui n'aura pas été au niveau non plus. Au final, tu retires rien de la Coupe du Monde du Portugal, hein. Tu n'as rien à retenir. Elle est mauvaise, elle est simplement mauvaise.